Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité au travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes quelques jours après cette fameuse fête commerciale que je ne supporte pas trop, qui est la fête, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Pour moi, on est censé faire la fête des amoureux tous les jours, c'est un peu ça, hein, quand on voit, il faut absolument faire un cadeau, on va manger dans des restaurants bondés, on ne choisit pas des menus, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ça me tenait à cœur quand j'ai commencé à établir tous les sujets que j'avais envie d'aborder dans ce podcast, mais en fait, le couple en faisait partie. Donc, je me suis dit, on va pas surfer sur la vague de la Saint-Valentin, par contre, on va saisir l'opportunité quand même, quelques jours après, de parler enfin de cet aspect essentiel pour moi de la parentalité, qui est le couple. Alors pourquoi cet épisode? Parce que justement l'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement énorme pour toute la famille et également pour le couple. Et d'ailleurs, on sait que le couple est mis à mal dans beaucoup de cas. Il faut savoir qu'un couple sur deux a envisagé la séparation après la naissance de leur enfant et que d'ailleurs un couple sur cinq se sépare dans les 2 premières années de vie de leur enfant, ce qui est assez énorme. Et on appelle ça d'ailleurs le baby clash. C'est un mot qu'on entend quand même de plus en plus les dernières années. Et ce baby clash, c'est quand même une fameuse réalité, hein, avec le manque de sommeil, le couple qui devient aussi parent, il y a moins d'intimité, moins de temps à deux, une charge mentale qui a explosé, différentes visions sur l'éducation de nos enfants, bref, autant de facteurs, d'événements qui peuvent créer des tensions dans ce couple. Pourtant, c'est si important que ce couple il reste solide, pour que tout le reste, en fait, autour de la famille, soit plus fluide et soit plus simple, d'accord? Alors, je parle en toute généralité. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas possible de rester dans son couple pour les raisons qui appartiennent aux personnes concernées, d'accord? Donc ici, je parle dans la généralité du couple qui fonctionne bien avec deux personnes saines et qui fonctionne bien, où il n'y a pas de relation toxique ou euh, de vouloir écraser l'autre ou quoi que ce soit, d'accord? Donc ici, on est dans une relation, on va dire, plutôt générique, d'accord? Parce que si je commence à prendre toutes les exceptions, ça risque d'être compliqué. On pourra faire d'autres épisodes de podcast autour de ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire déjà une première annonce sur le fait que dans les prochains mois, je vais aussi partager mon micro avec des invités qui vont venir partager leur expérience justement autour de la parentalité. Et bien sûr, le couple fera partie des différents sujets abordés pour des cas, on va dire, plus concrets ou différents par rapport à ce que je présente ici. D'accord? Donc ça, c'était la petite parenthèse que je referme par rapport à la suite du podcast et le partage avec des invités. D'accord? Et donc je reviens à ce qu'on va traverser, apprendre dans cet épisode. Donc se poser la question du pourquoi le couple, en fait, il souffre tellement après l'arrivée d'un enfant. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à améliorer cette situation de couple et peut-être quelques conseils pratico-pratiques pour entretenir justement la relation et prévenir l'usure du couple qui touche quand même pas mal de familles. D'accord? Donc, comme je le disais dans l'introduction, la parentalité, elle bouleverse pas mal l'équilibre du couple avec toutes ces nouvelles responsabilités. La fatigue, et mon Dieu, qu'est-ce que la fatigue, le fait de ne pas dormir peut influencer nos décisions, nos comportements, notre communication avec les autres, d'accord? Ça, c'est juste énorme. Tant qu'on ne dort pas, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est Louise Chabat sur son compte Instagram qui avait dit qu'ils avaient fait un pacte avec son homme avant la naissance de leur premier enfant, de se dire que ils avaient conscience du baby clash et de se dire que en fait, tant qu'on ne dort pas, tant qu'on ne dort pas, mais on ne peut pas se séparer, c'est juste impossible, ça ne fait pas partie du plan, parce qu'on sait que ça peut effectivement avoir une influence sur sa vision du couple,
sa patience, sa manière de communiquer, etc. Donc c'est effectivement très très important de prendre ces facteurs en compte, cette irritabilité. C'est très difficile de ne pas dormir. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans ce que je suis en train de partager ici, arriver à gérer sa vie en ayant à peine quelques heures de sommeil au compteur. C'est loin d'être simple. Alors communiquer de manière juste, c'est très 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 difficile aussi. Donc on est bien d'accord que c'est un facteur qui n'arrange rien. D'accord. Et clairement, ben, il n'y a rien à faire. La vision de la parentalité, elle est jamais partagée à 100% dans le couple. Et le fait qu'on ait moins de moments à deux pour pouvoir aussi parler de tout ça, échanger et aussi se retrouver, ça a quand même aussi une influence bah, sur notre couple. D'accord. Et il n'y a rien à faire, c'est un peu comme un bateau qui traverse une grosse tempête avec plein de grosses vagues. Bah, si on ne se coordonne pas au niveau de l'équipe, ben, il y a un risque de naufrage, ça c'est certain. D'accord. Donc on peut avoir d'une part une maman qui se sent complètement débordée et qui développe un super ressentiment face à un partenaire qu'elle perçoit comme moins impliqué. De nouveau, c'est sa perception. Ou du côté du papa, ben, on peut avoir justement une perception de se sentir mis à l'écart parce que justement son rôle a basculé entre compagnon ou mari, a également rôle de père et donc ça peut être aussi assez perturbant pour le papa dans le couple. D'accord. Et donc, j'ai envie d'insister sur ici l'importance de la communication et du respect des besoins de chacun. D'accord. On vit tous différemment l'arrivée d'un enfant, ça c'est certain. Hein. Déjà, nous, les femmes, ben, on manifeste, on ressent dès les premiers mois, on va dire, qu'on porte nos enfants, on ressent plein de choses auxquelles les papas n'ont pas spécialement accès. Alors, c'est bien d'avoir de l'autonomie, la communication déjà in utero avec nos enfants, mais il n'y a rien à faire. La vision ou la perception de la parentalité, elle est différente dès le début par ce fait-là que les papas ne ressentent pas tout ce que nous ressentons nous. Et donc, ça crée certains décalages qui peuvent aussi amener à des besoins différents aussi. D'accord. Et donc, ces besoins, ben, ils peuvent également différer après la naissance d'un enfant. Hein. Une maman qui doit se remettre d'un accouchement, qui vit son postpartum, qui reste plusieurs mois à la maison, plusieurs semaines, souvent seule une fois que le papa a repris le travail, etc. Et donc, du coup, ben, les besoins, il n'y a rien à faire, ils diffèrent, ils sont différents. Et donc, c'est important vraiment dans ces temps-là, mais également par la suite. De toute façon, je pense que dans toute vie de couple, peu importe à quel moment on se situe, c'est vraiment super important de verbaliser, de partager ses besoins, d'accord, à l'autre, plutôt en fait de laisser le ressentiment s'installer, la colère, la frustration, etc. Il n'y a rien de pire et que le jour où ça explose, quand on fait sortir, bah, l'autre il va se demander ce qui se passe parce qu'en fait c'est une toute petite étincelle qui va mettre feu à tout le reste qui en fait est cultivé depuis des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des mois et même parfois des années. Et donc du coup l'autre il comprend pas du tout ce qui lui arrive et donc l'important c'est vraiment capital, essentiel de verbaliser tout ça dès le début. Alors, à nouveau, c'est un travail pour chacun d'entre nous de dire en fait bah, de quoi est-ce que j'ai besoin. Hein. Alors, on va repasser sur le principe bah, il me connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il sait de quoi j'ai besoin. Non, chouchou, j'ai envie de te dire personne ne sait mieux que toi-même ce dont tu as besoin. D'accord. On appelle ça d'ailleurs le syndrome de la boule de cristal, c'est-à-dire penser que l'autre sait et est dans notre tête, mais non, l'autre n'est pas dans notre tête. Donc, s'il vous plaît, maman, papa, monsieur, madame, peu importe, on est tous dans le même cas, s'il vous plaît, posez-vous, de quoi avez-vous besoin et partagez vos besoins. Mais ça demande un travail en amont, d'accord. C'est quelque chose que je vois souvent en coaching avec les personnes ou en atelier qui me disent oui, mais il n'a qu'à savoir. Non, la personne qui doit le savoir en amont, c'est vous-même pour pouvoir le communiquer, d'accord. C'est super important. Et la communication non violente, d'ailleurs, bah, elle peut aider justement dans ces temps-là aussi pour éviter certains conflits inutiles. Vous voyez, la communication non violente, son principe, en fait, c'est de partir bah, de son ressenti à soi, de son émotion à soi, et puis d'exprimer de quoi est-ce qu'on a besoin, puis de voir si l'autre est capable, enfin, est d'accord d'embarquer là-dedans. Mais donc, l'idée, c'est de ne pas être dans l'accusation de quelque chose, d'accord, mais plutôt dans la formulation d'un besoin par rapport à un sentiment. Et donc, on ne peut pas se gourer de toute façon parce que les émotions et les ressentis et nos besoins, ils viennent de nous. Donc, on ne peut pas se tromper. Par contre, ça demande du travail en amont de le faire avant de le communiquer, d'accord, mais au moins, on ne rentre pas dans le tu qui tue, comme on dit,
Et deuxièmement, dans le comptage de points, mais toi tu fais ci, mais moi j'ai pas fait ça, mais toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, en fait, qui n'a absolument rien de constructif et qui, en fait, à part faire monter les tensions et les discussions ou voire les cris dans un couple, ne sert absolument à rien. D'accord? Donc plutôt que tu ne fais jamais rien, plutôt transformer, je dirais, par exemple, hein, bah, en fait, j'ai besoin d'aide pour me sentir moins submergée parce que pour le moment, je me sens pas bien, j'ai trop de choses à faire, je ne m'en sors pas, au secours. D'accord? Donc la communication non violente, ça peut aider aussi. Et moi, j'aimerais insister aussi sur l'importance de l'écoute aussi, d'accord? C'est de se dire, en fait, pour entendre les besoins de l'autre, c'est bien aussi parfois de le laisser s'exprimer et de pas toujours trouver une solution. Parce qu'il y a des fois dans le couple, on a juste besoin d'exprimer sa frustration, sa tristesse ou quoi que ce soit. On n'a pas toujours besoin de trouver des solutions, en tout cas pas tout de suite. Et donc, un exercice sympa que je vous propose, que je pratique même à la maison, qui est assez sympa, c'est de laisser l'autre s'exprimer, d'accord? On le laisse tout déballer, le temps que ça prend, et alors on se force, s'il vous plaît, on ferme la bouche, hein, et on se dit, je n'interviens pas tant que la personne ne me donne pas le signal d'intervenir, d'accord? Alors, soit on se passe un truc, un espèce de bâton de parole, et on se dit, bah, tant que c'est moi qui ai, alors, ni télécommande, ni téléphone, parce qu'on fait ça sans téléphone, sans télécommande, évidemment, prendre un objet et se dire que tant que la personne a l'objet en main, bah, c'est lui ou elle qui a la parole, d'accord? Une fois que la personne dépose cet objet ou nous passe cet objet ou dit, voilà, j'ai dit, là, on peut intervenir, d'accord? Mais l'idée, c'est vraiment de laisser la personne sortir tout ce qu'elle a besoin de sortir, c'est vraiment super important. Ça, c'est de la vraie écoute active. C'est super important. D'accord? Donc l'autre se sent écouté, entendu, et c'est pas parce qu'on n'a pas de solution pour le moment que c'est grave, mais au moins l'autre a sa place pour ses besoins, ses ressentis, ses émotions dans son couple, et c'est super important. D'accord? Alors l'idée, c'est aussi de se trouver des temps, justement, que ce soit justement pour instaurer cette écoute active. Alors le but, c'est de faire l'exercice dans les deux sens, ça ce serait super. Alors si on n'a pas l'occasion de s'entendre mutuellement dans le même temps, mais c'est peut-être se mettre un temps limité, mais en tout cas, c'est bien quand même d'être à égalité, entre guillemets, que chacun ait un temps de parole, et pas de dire, ouais, toi, on fera ça demain, etc. Non, non, le but, c'est de s'entendre respectivement dans le même temps qu'on prend. Et donc, ça m'introduit pour le point suivant, c'est de trouver du temps, même si on a un quotidien difficile, chargé par les enfants, le travail, peut-être des voyages professionnels, une implication dans la famille, que sais-je, on a tous notre challenge de vie. L'idée, c'est de trouver des moments pour son couple, parce qu'un couple, il a besoin d'être nourri, même juste avec un peu de temps disponible. C'est même une demi-heure par jour, on s'en fout. Le truc, c'est de trouver un temps pour son couple, pour soi, pour pouvoir discuter, échanger, écouter l'autre de manière active, comme je viens de le dire, d'accord? En fait, un couple, c'est un peu comme un feu, hein, sans bois ajouté régulièrement, ben, il s'éteint, d'accord? Et donc l'idée, c'est de s'instaurer un moment chaque semaine, chaque mois, peu importe, mais l'idée, c'est, moi, je vous conseille peut-être de le faire par semaine et de vous dire, ok, pas de télé, pas d'écran, pas de téléphone, plus d'enfants, ils font dodo, etc., machin, et de se trouver un moment par semaine, peu importe, ou plusieurs moments par semaine si vous en avez envie. Et de nouveau, tout est évolutif, d'accord? Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, nos besoins évoluent aussi en fonction de nos vies, d'accord? Mais l'idée, c'est de se trouver des temps comme ça. On les bloque dans l'agenda. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que mon mari et moi, on a fait et c'est intéressant. Et quand on ne sait pas le mettre en place ce jour-là parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a autre chose, un souci avec les enfants, quoi que ce soit, on le déplace. Mais c'est important qu'il ait lieu dans le temps imparti qu'on s'est donné. D'accord? C'est super important. OK? Parce que finalement, ben, le fait de cultiver ce couple, c'est super important parce que c'est le socle de notre famille. D'accord? Alors, à nouveau, comme j'ai dit, je ne prends pas en compte toutes les exceptions qui peuvent exister dans des familles avec des situations très complexes, etc. De base, le couple est vraiment la fondation pardon, de la famille. Et deuxièmement, pensez aussi, là pour le moment on se dit oui, mais non, c'est mes enfants les plus importants, je donne tout pour mes enfants, etc. Alors de un, vous oubliez vous-même, n'oubliez pas, allô, petit reminder, on prend du temps pour soi aussi. Et deuxièmement, une fois que vos enfants, ils auront grandi, d'accord? Parce que le but, nous, c'est de donner des ailes à nos enfants pour qu'ils se développent eux-mêmes, pour qu'ils puissent créer leur propre vie par la suite. Mais une fois qu'ils ont quitté la maison, avec qui est-ce qu'on sera pour la suite de notre vie, justement? Avec notre partenaire de vie, d'accord? Donc c'est important aussi d'investir dans cette relation d'aujourd'hui
pour aujourd'hui, pour demain et après-demain, parce que finalement, c'est cette personne qui est votre compagnon ou votre compagne de vie. D'accord? C'est vraiment très très important et c'est clair qu'on n'en a pas toujours conscience quand on a la tête dans le guidon avec nos enfants. D'accord? Donc, pour résumer les points clés de cet épisode, le baby clash est réel, touche beaucoup de couples, mais ce n'est pas une fatalité et on peut retrouver du temps pour son couple et pour moi. C'est important d'en faire une priorité au moment le plus opportun pour les deux. D'accord? La communication est le point clé dans le couple et c'est mieux de la faire de manière bienveillante afin d'anticiper et de résoudre les tensions et de ne pas être dans l'accusation, mais bien dans le partage des besoins et le respect de chacun. D'accord? Il est important et essentiel de créer du lien, de se trouver des temps d'écoute, de partage, même dans un quotidien chargé. Et n'oubliez pas que tout ce que vous mettez en place aujourd'hui est un investissement dans votre couple et dans votre vie pour aujourd'hui, pour demain et pour votre avenir, pour votre partenaire, compagne, compagnon de vie. C'est important. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'écouter ces mots aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast si vous ne l'avez pas encore fait sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me ferait plaisir aussi que vous me laissiez un petit avis ou un commentaire, ça aide à soutenir et à faire reconnaître le podcast. Je vous dis merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.